Coucou les beaux papillons, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un point lecture. Aujourd'hui, je viens vous présenter Agatha Raisin Enquête, Randonnée mortelle, c'est le tome 4 de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Je viens également vous présenter La pâtisserie Bliss Magie à croquer, le tome 3 de Catherine Littlewood aux éditions PKJ. Je viens également vous présenter Sur la route de Riverside de Sophie Cole aux éditions Scrineo. Et je terminerai par Pauvre âme en perdition de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Bon, on commence par MC Beaton, qui était ma lecture d'il y a quelque temps. Donc, MC Beaton avec Agatha Raisin Enquête, Randonnée mortelle, aux éditions Albin Michel. C'était une très courte lecture, mais très sympathique. Après, c'est le 4e tome, donc on est ici sur du 242 pages, à peu près du 143 pages. Voilà, une fois qu'on connaît Agatha Raisin, qu'on connaît un peu sa façon d'enquêter, etc. Ben voilà, c'est un cosy mystery qui se lit facilement, qui est très abordable dans l'écriture. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Ben, je l'ai bien aimé, je lui ai mis la note de 4 sur 5, c'est quand même un bon 8 sur 10, voilà. Alors ici, on va se retrouver en fait avec des personnes, un groupe de randonneurs en fait qui militent pour avoir des droits de passage sur des propriétés privées. Et il y a une jeune femme qu'on retrouve décédée. Voilà, et du coup, Agatha, elle aussi, là où elle vit, dans les Cotswolds, il y a un groupe de randonneurs qui s'est créé. Et du coup, à son retour de Londres, parce qu'elle a travaillé un peu à Londres, elle était partie retourner travailler, elle décide de faire partie, elle aussi, de ce groupe de randonneurs. Vu qu'évidemment, il y a son cher voisin James Lacey qui y participe. Et pour finir, évidemment, ils apprennent pour cette pauvre jeune femme qui est décédée et ils vont aller mettre leur grain de sel et enquêter tous les deux, elle et James. Il y a un petit twist à la fin du livre, une petite surprise à laquelle je ne m'y attendais pas parce que c'est vrai que c'est d'un coup, d'un seul. Je fais ah c'est positif, mais je m'y attendais pas. Voilà, je me suis dit peut-être pour les prochains tomes, mais pas pour celui-là. Néanmoins, pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc j'ai pas encore le 5e tome, il faut que je me le procure parce que j'aime bien, tout simplement, je passe toujours un bon moment de lecture. C'est très détente, c'est pas glauque et ça nous fait voir, à chaque fois il y a un thème différent qui est abordé. Donc comme la pâtisserie, la randonnée, la jardinerie, etc. Donc je trouve ça sympa. Alors il y en a quand même une trentaine de livres, je sais pas si j'irai jusqu'au 30, peut-être qu'à un moment donné ça me saoulera, j'en sais rien, mais pour l'instant ça me plaît toujours autant. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la pâtisserie Bliss, qui est un tome 3. Il y a 5 tomes. Ici, le tome 3, c'est Magie à croquer. C'est donc de Catherine Littlewood aux éditions PKJ. C'est la grande version. Je l'avais trouvé en plus, la grande version ici dans un magasin de seconde main. C'est écrit très grand. Voilà, c'est du jeunesse, hein, c'est du très jeunesse. On est là aussi sur du 300 pages. On continue à suivre les aventures des Bliss. En fait, les Bliss, c'est une famille qui a de la magie et qui met de la magie dans ses petites pâtisseries, dans ses petits gâteaux. Et évidemment, là, les enfants, ils grandissent et Rose, qui est l'aînée, non, c'est pas l'aînée. Ah, j'hésite. Je pense pas que c'est l'aînée. Je pense qu'il y a l'aînée et puis elle suit. Et donc, elle, on commence à lui confier les recettes du grimoire des Bliss et elle peut donc faire quelques enchantements, etc. pour que la ville ait plus de saveur, elle aussi, et plus de peps. Voilà, avec les pâtisseries, ils essayent un peu de régler les problèmes, d'apaiser les rancœurs, ce genre de choses. Et ici, au 3e tome, il s'est passé des choses bien avant avec leur tante qui n'est pas très très sympathique. Et ici,
on va se retrouver avec Rose qui est kidnappée par Monsieur Beurre. Et Monsieur Beurre, il veut absolument que Rose reproduise 5 petits goûters, 5 petites pâtisseries qui sont très prisées par tous les Américains parce qu'en fait, ils sont très addictifs. Et effectivement, il y a de la magie qui n'est pas bonne, qui est à l'intérieur. Et donc, lui, il a envie de gouverner toute l'Amérique parce que les gens deviendront comme des zombies parce qu'ils ne voudront plus que manger que ça. Et Rose se retrouve à essayer de créer finalement des antidotes de pâtisserie face à ceux qui sont mauvais. Voilà, en gros. Et elle va être aidée évidemment de plusieurs personnes. Et également d'un chat, Serge, et de la souris, c'est Jacques, je ne sais plus. Voilà, alors c'est super sympa en tant que livre jeunesse, c'est chouette, mais je n'irai pas jusqu'au 5. Voilà, je m'arrête ici parce qu'il y a d'autres livres dans ma bibliothèque qui m'attendent et qui me font beaucoup plus envie. J'avoue que même si c'était sympa, c'était une chouette lecture, je lui ai mis quand même 3,5 sur 5, on a un bon 7 sur 10. Malgré tout, voilà, il y a d'autres choses que j'ai envie d'aller lire et j'ai pas spécialement envie de continuer la saga, j'en ai assez, voilà, mais sans être dans le côté il y a des choses qui me déplaisent. Vous voyez, non, c'est bien fait. Il y a un fil conducteur, il y a de la magie, il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a de l'humour. Franchement, il y a tout ce qu'il faut dans ce livre. C'est juste que moi, j'ai envie d'arrêter ici la saga et ça me va comme ça. Voilà. Alors, ensuite, est-ce que j'ai mis mon... Ah, elle est là, le petit bit. Ensuite, et je viens vous parler d'un coup de cœur. Oui, d'un coup de cœur. Clairement, je lui ai mis un 5 sur 5. Au départ, je me suis dit, je mets 5 sur 5, mais je ne sais pas encore si c'est un coup de cœur. Des fois, on s'en rend compte, en fait, par la suite, quand ça nous reste encore dans la tête, quand on a encore l'histoire, les personnages, on se dit, bah, et quand on y repense, on se dit, mais non, c'était un coup de cœur, je vois pas de défaut, finalement, à cette histoire. Alors, mon coup de cœur, c'est Sur la route de Riverside de Sophie Cole aux éditions Scrinéo. C'est un gros livre, mais... pardon. C'est écrit très très grand, c'est très aéré et la plume est très facile à lire et on est sur du 380 pages. Voilà. Alors, ici on est sur une histoire de western, sans magie, sans fantaisie. On se retrouve en Arizona en 1885. Je vais essayer de vous raconter sans vous spoiler. Est-ce que ici... Oui, ben écoutez, ça résume très bien, sans en dire trop, en fait, bien sûr. Donc Arizona, 1884. Taylor n'a que 10 ans quand son père se fait assassiner sous ses yeux. Ce jour-là, elle se promet de venger sa mort. 9 ans plus tard, donc elle a 19 ans, elle quitte tout et part à la recherche de son meurtrier, Tom Cassidy. En chemin, elle croise un trio de cow-boys qui lui assure savoir où trouver l'homme qu'elle recherche et lui propose de l'accompagner. Rapidement, de vrais liens se créent entre eux. Et à partir de là, voilà, il va se dérouler des choses et voilà. Je ne peux pas vous en dire plus que finalement que la 4e de couverture, et encore j'ai retiré un tout petit morceau. C'était génial. J'adore les westerns. Il faut savoir que déjà j'adore les westerns. Pourtant ça peut être lent des fois, enfin, surtout les vieux westerns, il y a des parties qui sont très lentes. Et puis il y en a que j'adore. Voilà, regardez dans les films. Et j'avais pas encore vu de livre western un peu moderne. Alors ici, on est en 1884, donc on parle de diligence, on parle de première locomotive. Et bien que l'écriture soit moderne, on retrouve quand même des termes particuliers qui sont liés aux fermiers, qui sont liés au bétail, etc. Et on nous explique, hein, c'est très bien fait. Et j'ai eu un énorme coup de cœur. La fin, je ne m'y attendais pas trop. Non, j'avoue.
Et le milieu du livre, par contre, c'est ma partie préférée. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler. Mais juste lisez-le si vous avez envie de changer d'univers. Et c'est clair que des westerns, moi, modernes comme ça, j'en ai jamais vu. Et j'ai adoré. J'ai kiffé ma lecture. Donc voilà, gros coup de cœur. Du coup, je vais le passer à ma sœur. C'est un one-shot. Il n'y a pas de deuxième, troisième livre, etc. Et des fois, ça, c'est juste génial. On n'a pas envie d'attendre le prochain dans 1 an, dans 2 ans. Voilà, si vous avez aimé ce petit pitch, allez-y. C'est vrai que je peux pas vous en dévoiler plus parce que sinon, je vais vous spoiler. Mais la partie du milieu, ah, c'est génial. C'est génial. En fait, même le début, mais et la fin aussi, mais le milieu, on comprend, en fait, on voit l'histoire qui est développée d'une autre façon. Bref, j'ai adoré. Voilà. Et ensuite, une petite déception. Une petite déception. Je lui ai mis un 3,5 sur 5, un 7 sur 10, un peu comme la pâtisserie Bliss. Ça, c'est un peu le 3e tome de chez Disney dans le côté où Serena Valentino reprend les personnages des Disney et elle nous explique comment ils sont devenus méchants. Et donc ici, on a Pauvre âme en perdition de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes et évidemment, c'est Disney. Il m'a un peu moins plu parce qu'en fait, si vous voulez, directement d'emblée de jeu, on sait pourquoi elle est devenue méchante. Donc je sais même pas moi si je peux vous raconter parce que c'est dans les premières pages, donc en même temps je vous spoil pas. En même temps, il y a quand même que 192 pages, donc je me dis qu'est-ce que je peux vous dire de ce livre finalement au niveau de l'histoire et du résumé. Écoutez, je vous laisse découvrir comment Ursula est devenue méchante, on l'apprend directement. Puis en fait, au milieu du livre, on va plus se concentrer en fait sur Circé, qui est un personnage, qui est une sorcière, qui apparaît dès le 1er tome. On la voit plus dans le 1er tome, c'est Miroir, Miroir. Le 2e, c'est la Bête. On la voit plus dans la Bête. Et Circé, elle a 3 sœurs, qui sont des sorcières également, mais qui sont des sorcières qui aiment bien pervertir les gens. Vous voyez, faire ressortir la haine, la colère, etc. Et donc, on est plus ici en mode, en fait, Circé a quitté ses sœurs, elle est partie parce que dans l'histoire de la Bête, les 3 sœurs ont été trop loin, en fait, et ça lui a été loin à Circé. Et du coup, Circé, elle est partie. Et les sœurs, elles ont envie de revoir leur petite sœur Circé et elles veulent absolument savoir où elle est, mais elles n'arrivent pas parce que Circé a cette faculté, ce don de magie, de ne pas être, de pouvoir se dissimuler, si vous voulez. Et du coup, en fait, on suit plus elle, également Tulipe qui est un personnage également de la Bête, de l'histoire de la Bête, qu'on retrouve ici. Et donc finalement, avec Ursula, on voit juste comment elle est devenue méchante au début. On a le milieu avec, on veut retrouver Circé et les 3 sœurs sorcières. Et ensuite, on a la fin avec Ariel qui se marie avec son prince, vous connaissez. On a quelques infos sur Triton en même temps, qui n'est pas très très sympa. Voilà. Et c'est tout. Donc voilà, j'étais un peu déçue parce que là, on n'a pas eu tout ce détail de comment Ursula est devenue méchante. On l'a d'emblée de jeu et je crois qu'on a vraiment voulu, que Serena Valentino a vraiment voulu axer son histoire sur les 3 sorcières et Circé. Voilà, parce qu'il y a un livre exprès sur les 3 sorcières. Donc évidemment, je le lirai parce que je vois maintenant quand même qu'il y a un lien entre les tomes. Et voilà. Donc c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que ça se lit finalement comme ça. Je veux dire, on peut prendre celui de la Bête, mais en fait, ils sont tous un peu connectés, si vous voulez, les uns aux autres. Et voilà. Voilà. Mais c'était facile à lire, ça fait du bien un peu, je veux dire, de retourner à la maison, entre guillemets, parce que les Disney, c'est un peu comme Harry Potter, quand on y retourne, on est bien, on connaît, on est dans des mondes, des royaumes
qu'on connaît, qu'on aime bien. Mais voilà, ici, je vous ai dit, c'est différent. Et puis, il y a Tulipe et sa nounou qui étaient là dans La Bête, qui reviennent, qui sont pas mal présentes dans ce livre. Ariel est mise un peu de côté et Ursula, moi, je trouve aussi. Voilà. Et bien voilà, j'ai terminé mon point lecture. J'espère que ces lectures vous ont peut-être donné envie de lire ce genre voilà, ces genres littéraires. Il y a clairement des genres littéraires très différents, hein. On va passer du cozy mystery avec du jeunesse magique. Ensuite avec du western, moderne quand même, hein. Je veux dire dans la lecture c'est moderne. Et ensuite avec du Disney. Donc voilà, je ne sais pas vous ce que vous lisez pour le moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous êtes en train de lire ou si vous avez envie de craquer pour un livre ou l'autre. Moi je continue du coup parce que je continue à lire les livres de ma palle. Ma palle du printemps et de l'été diminue, donc je suis quand même contente parce que j'avance vachement bien. Et voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.